On respire pas bien. Si on respirait pas du tout, on serait mort. Non. mais on respire pas totalement. Hein? Quand tu dis, je respire bien, tu viens de dire ça. Oui. Prendre le temps de respirer, juste sentir à l'intérieur le souffle de la vie. Oui. C'est ça. Dans le fond, tu nous ramènes avec ton hélicoptère et ton sous-marin vers soi. Oui. C'est ça. Comment les gens réagissent? Bon, là, tu dis que tu donnes des formations auprès des entreprises. Bon, d'abord, comment les gens réagissent? Est-ce que les employeurs, on a parlé de Bayers tantôt, est-ce que les employeurs ont beaucoup d'ouverture vers ça? J'aimerais vraiment aller travailler du côté de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu sens que la demande est de plus en plus présente? Oui, et surtout, moi, j'ai des clients qui sont biaisés. Parce que sûrement, s'ils achètent des formations avec moi, des parcours, c'est parce qu'ils sont déjà sensibles. Donc, c'est sûr que tous les clients avec qui je travaillais, ils étaient déjà un petit peu sensibilisés. Et ce que se passe, par exemple, parce que je n'ai jamais fait de la publicité dans ma vie, en fait, c'est les gens, ils se parlent, tu sais, de bouche à oreille. Ouais. Et donc, en fait, entre les entreprises, les directeurs RH, ils vont se parler. Et en fait, moi, je reçois des appels, mais c'est... Moi, je demande, mais c'est qui? Ah, c'est parce que j'ai un collègue. Donc, en fait, c'est une bouche à oreille. Mais donc, pour répondre à ta question, mes clients sont très sensibles à ça. Les personnes qui me suivent, qui veulent apprendre des choses, c'est sûr qu'ils ont déjà pris une décision. Et la décision, c'est, je veux aller plus en profondeur, je veux connaître plus moi-même. D'abord. Cette magnifique personne qui est ici, vous, la magnifique personne que vous êtes, combien de plis il y a en arrière que tu ne connais pas encore. C'est une aventure magnifique d'être ici, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et donc, il faut vraiment l'exploiter. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Mon livre, le livre de ma vie. J'avais une amie, j'avais 22 ans, et j'avais demandé des suggestions à elle sur un travail, parce que quelqu'un m'avait proposé un travail dans une maison d'édition, parce que j'adore écrire et j'étais journaliste à l'époque. Et en fait, cette amie m'a dit, imagine que tu es en train d'écrire ton livre de vie. Qu'est-ce que tu voudrais écrire? Est-ce que ces chapitres, ça résonne avec toi? Et donc, moi, en fait, cette chose m'avait vraiment touchée. J'avais 22 ans. Et en fait, je pense encore à cette amie et encore à notre livre de vie. Qu'est-ce que tu mets dedans? Toutes tes belles choses que tu fais chaque jour. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est s'apprécier. Oui. Ouais. Prendre le temps. Prendre le temps. Le recul. Le recul, l'hélicoptère. Oui. Et le sous-marin. Et le sous-marin, bien sûr. 8 chapitres pour parler de tout ça quand même. Hein? C'est la direction que tu as choisi de prendre aussi. Puis moi, c'est toujours la question que je me pose quand un livre se fait. Alors, quelle est la direction que tu as voulu prendre? Parce que tu as 8 chapitres. Ton idée, c'était, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, te rendre utile, parler de l'intelligence émotionnelle, nous accompagner. Il a fallu faire des choix. Dans ces 8 chapitres, tu touches, entre autres, tu touches à la colère, le stress, le corps, la régulation de l'émotion, la pratique de l'intelligence, les émotions, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, c'était de faire un choix. Est-ce que ça a été difficile? Hyper difficile. Oui. Hyper difficile. En fait, je n'ai pas encore parlé avec l'éditeur, mais j'ai déjà un autre titre en tête, déjà un autre livre. Parce que, en fait, moi, je veux être facile à lire. Je veux que tout le monde puisse lire. Ouais. Moi, j'ai toujours écrit, je pense toujours à ma maman magnifique, mais elle n'a pas fait l'université et elle n'a même pas fait le secondaire. Et donc, moi, je voulais que ma maman puisse lire tous mes livres. Et en fait, j'écris toujours pour elle. Et elle me dit seulement que je devrais mettre un petit peu plus d'histoire de érotisme dedans, parce que pour vendre... Elle me dit, c'est drôle, elle me dit, mais Monica, si tu ne mets pas d'érotisme, les gens ne vont pas acheter ton livre. Bah, ça peut faire partie de l'intelligence émotionnelle. Tu sais, la sensation. Oui, ben oui. Se sentir, être... On parle du plaisir.
Oui, on Tu parle te du rappelles plaisir, oui. le plaisir au travail. Ouais. Oui. Et tu parles du stress. Et après, faites-en ce que vous voulez. Mais tu parles du stress, moi j'appelle ça dans mes cours de code, l'eurostress, c'est la détresse. Hein? Et tu en parles de ça aussi. Oui, oui. Le stress qui nous pousse à embrasser les projets avec enthousiasme, Oui. tu sais, tout ça. Oui. Et l'autre stress, celui qui nous mine, là. Celui dont on parle le plus Le souvent. négatif et le positif. Oui, c'est ça, exactement. Alors, écoute, Monica, moi j'aimerais, ça fait déjà presque 1 heure qu'on jase ensemble. Ce que j'aimerais, c'est peut-être prendre quelques questions, si tu permets, par rapport à ton livre. S'il y a déjà, mon Dieu, vous êtes bien nombreux, je viens de vous voir. Mais moi, j'avais pris une petite citation ici, juste avant de vous laisser la parole. Alors, verbaliser ses émotions, une forme d'autorégulation. Verbaliser nos émotions de façon appropriée est un moyen puissant de prendre conscience de ce que nous ressentons, ce qui nous place dans une compétence essentielle de tout modèle d'intelligence émotionnelle. Les recherches révèlent que mettre des mots sur les sentiments est l'une des méthodes les plus efficaces pour gérer les expériences émotionnelles négatives. Les thérapies verbales, utilisées depuis plus d'1 siècle, en témoignent. Dans le même ordre d'idées, le fait de coucher ses émotions sur papier pour exprimer ses souffrances apporte les bienfaits significatifs pour la santé mentale et physique, comme nous l'avons vu, évidemment, dans l'encadré précédent. Alors, ça nous donne quand même, moi j'ai trouvé ce passage-là, je trouve que ça ramenait, ça résumait la question de verbaliser, de dire, de nommer. Oui, oui. Mais il y en a qui ont peur. Et je pense à tous ceux et celles qui peuvent avoir peur de nommer l'émotion. C'est comme, tu la fais vivre. Tu te rappelles le chapitre où j'ai fait ces expérimentations avec mes enfants? Oui. Et en fait, je demande, qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, moi, avec mes enfants, je fais beaucoup d'expérimentations sur les émotions. Ils ont quel âge, tes enfants? Maintenant, ils ont 15 et 13. D'accord. Et en fait, c'est pas seulement d'écrire, tu peux aussi donner des images. Donc, des fois, l'image, c'est qu'est-ce que tu ressens? Donc, je me rappelle que, parce que je l'ai écrit, en fait, une fois, mes enfants, un des deux m'a dit, maman, c'est comme si j'ai un volcan et je sens le volcan qui est ici en train d'arriver, c'est comme ici dans la gorge. Mais le fait de parler de ça a réduit l'intensité. Ouais. Mais remarquez combien c'est important. Combien ou comment? Comment c'est important? Combien? Ah, ok. Donc, combien c'est important d'arriver à ressentir ça? Un enfant qui ressent ça et qui peut verbaliser sans que la maman dise « Non, non, tu ne peux pas dire ça ». En fait, aujourd'hui, mon enfant, il s'est moqué de moi parce qu'il a pris... Il m'a dit « Maman, tu te rappelles quand tu prenais un coussin et tu disais « Eh bien, si tu es fâché, batte sur le coussin ». Et donc, il se moquait de moi. Et en fait, je dis « Oui, mais est-ce que c'était une belle chose pour toi ?» Il m'a dit « Mais oui, en fait, oui, parce que en fait, j'arrivais à décharger la colère avec toi en regardant sans jugement. » Eh bien, il a commencé en se moquant, mais moi, j'étais vraiment touchée qu'il me disait ça. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin, nous aussi. Donc, d'avoir des moyens pacifiques pour exploiter et jeter dehors. Et donc, l'écriture, même si je n'ai pas encore un vocabulaire émotionnel riche, ben, je peux quand même utiliser des métaphores. Je peux quand même utiliser des adjectifs. Et après, avec le temps, je suis sûre que les gens vont changer et grandir, améliorer. Est-ce que tu nous proposerais d'écrire 10 minutes par jour? Oui, oui. Ben oui, ben oui, absolument. Okay. Oui. Pourquoi la main? Parce que tu dis à la main. Oui. Hein? À la main. Alors je me suis dit, pourquoi pas au traitement de texte? Pourquoi la main? Le rapport avec le corps, j'imagine. Avec le corps et le cerveau. Parce que vous savez que les enfants d'aujourd'hui vont avoir un grand problème parce qu'ils n'ont pas développé la manualité. Mais quand tu développes la manualité, donc écrire ou faire du crochet, moi, mes enfants ont fait beaucoup de crochet aussi, on a fait beaucoup d'activités manuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ça décontacte avec notre cerveau. Donc, plus tu es manuel quand tu es un enfant, plus tu développes toutes les circonvolutions cérébrales. Et donc, même maintenant, comme on a un cerveau plastique, en fait, donc chaque jour, nous, on peut modifier notre cerveau, mais il faut faire des activités physiques. Ce n'est pas seulement penser. Non. Il faut faire des choses, donc il faut faire un petit peu de méditation, il faut faire un petit peu d'écriture, il faut regarder les gens dans les yeux, le sourire, tout ça a un effet. Et donc l'écriture, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu écris, déjà tu prends aussi un recul. Tu as écrit et après tu dis « Waouh, ben, j'écris des choses fortes » ou « Oh, je croyais même pas ». Donc ça aussi t'aide vraiment à développer ton intelligence émotionnelle. C'est le recul et le fait de verbaliser. Il y a plein de recherches sur ça. Mais si je verbalise en disant, je peux dire des gros mots, non, parce qu'il y a l'enregistration, on ne peut pas, mais je dis, ta 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 ta. Oui. Est-ce que ça, j'ai verbalisé une émotion? Oui, peut-être, je l'ai verbalisé, mais si j'arrive à dire qu'est-ce que s'est passé dedans moi, c'est plus enrichissant. Et ça m'aide à comprendre le déclencheur, le parcours et aussi qu'est-ce que je dois faire pour prévenir cette situation-là. Oui. Mais comme tu dis, c'est d'être à l'écoute aussi de nos déclencheurs. Tu en parlais tout à l'heure en début d'entretien. Être à l'écoute de nos propres déclencheurs. Comme toi, tu me dis, je connais mes déclencheurs. Tu as dit ça tout à l'heure, hein? Oui, je les connais mentalement, mais surtout, j'ai développé ce chemin, mes exercices.